Alors ici, vous avez un circuit à condensateur. Alors comment est-ce qu'on peut appeler un circuit comme ça? C'est un circuit en échelle. En échelle. Vous voyez que voilà, C2 est en échelle avec C5, C5 est en échelle avec C8, C8 est en échelle avec C9, et c'est avec, je m'excuse, C2 est en échelle avec C5, C5 est en échelle avec C8, C8 est en échelle avec C11, et C11 est en échelle avec C14. Bon, ça c'est la première chose à voir. La seconde chose, c'est que c'est un circuit redondant. Hein. Redondant dans le sens où ouais, on a une copie parfaite de C1, C2, C3 qui va donner C4, C5, C6. Hein. C4, C5, C6 est une copie parfaite de C7, C8, C9. C10, C11, C12 c'est une copie parfaite de C7, C8, C9. Donc vous voyez, c'est toutes des copies. Donc en fait, les calculs seront redondants. Parce qu'on a un circuit redondant. Donc on aura des calculs redondants. Alors comment va-t-on voir les branches? Alors comme le raisonnement il est redondant, hein, je vous le dis tout de suite, parce qu'on a un circuit redondant, donc les calculs vont être redondants. C'est-à-dire qu'ici, ces trois-là forment un groupement G1 qui est 3 condensateurs en série. Ce condensateur en série est en parallèle avec le condensateur C11. Donc on aura un deuxième groupement ici. Groupement G2. Ensuite, on calcule C10, le C équivalent de G2, C12 en série. Donc on aura voilà, ici encore un groupement avec un C équivalent qui sera là. C11 sera remplacé par un C équivalent. Alors ce groupe de 3 condensateurs, C10, C équivalent du groupe 2 et C12 sont en parallèle avec C8. Et ainsi de suite. Et c'est toujours la même chose. Il suffit de recopier le raisonnement. Eh bien, on va faire ça tout de suite. Donc, je vais prendre CC, C13, C14, C15 en série. Donc, il faut commencer par la fin. Hein. Je vous le dis tout de suite. Et on commence par la fin de branchement. Alors, vous voyez que A et J sont les terminaisons hein, du circuit. On peut avoir A est l'entrée et J la sortie, ou A est la sortie et J l'entrée, peu importe. Et vous avez les connexions B, C, D, E, F, G, H, I qui créent justement ce fameux circuit parallèle série. C'est un circuit mixte. Circuit parallèle série. Eh bien, on va commencer par le dernier. Donc on va faire le groupement C13, C14, C15. Groupe 1, C13, C14, C15. Alors ils sont en série. Hein. Donc ça va donner la première capacité équivalente que je vais appeler C équivalent 1. Alors le problème c'est qu'on aura 1 sur C équivalent parce qu'ils sont en série. Donc, 1 sur C équivalent, c'est égal à 1 sur C13 plus 1 sur C14 plus 1 sur C15. Voilà. Et puis il suffit d'inverser l'inversion de 1 sur C équivalent 1 pour avoir C équivalent 1. Voilà. Alors ce C équivalent 1, ça c'est le groupe 1. Je vais le mettre ils sont en parallèle, ce groupement en série là va donner un C équivalent, hein, un condensateur. C'est comme si j'ai enlevé le branchement et que j'ai C équivalent 1, en fait c'est comme si j'avais ceci. Voilà, et ici j'ai C équivalent 1. Là, ici on a C équivalent 1.
Alors C équivalent 1 et C11 va donner un deuxième branchement, groupe 2. Ils sont en parallèle, hein. Ben, ça c'est facile parce qu'il suffit d'additionner. Donc dans la jonction, dans la branche EF est mise en parallèle, bien sûr C équivalent 1. Enfin, je m'excuse. C équivalent 1 est en parallèle avec C11, entre les bornes E et F. Bon, je vais faire ça tout de suite. Donc C11 et C équivalent 1. Ils sont en parallèle. Donc groupe 2, c'est C11. Voilà. Et le C équivalent 1 qui sont en parallèle. Donc C équivalent 1, je vais le rechercher. Il a déjà été calculé ici. Voilà, LC11, je l'ai. C7, il n'y en a pas. Voilà, et C équivalent, ça va me donner C équivalent 2. C équivalent 2 qui est égal à la somme de, puisqu'ils sont parallèles, C11 plus C équivalent 1, ça fait 117 microfarads. Alors je travaille tout en microfarads. Hein. Voilà, ça c'est le groupe 2. Alors maintenant je travaille le groupe 3. Donc j'ai trouvé EF, ici va donner C équivalent 2. Et je vais mettre... bon, ouais, je me suis trompé ça. Parce qu'il y avait un condensateur là, que j'ai effacé. C'est bon, oui, il faut l'effacer. Parce que j'ai calculé C équivalent 2. Ah. Maintenant, C10, C12 et C équivalent 2 sont en série. C10, C12 et C équivalent 2. Alors ça c'est le groupe 3. C10. Je ne sais plus combien c'était quoi. C'était quoi en fait? On ne rappelle plus. C10. Oui, attention que je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Parce que justement, il n'y a plus de C11, c'est ça que je disais. Il n'y a plus de C11, hein, c'est équivalent. C11 devient C équivalent. Hein. Oui. Je sais ce que j'ai fait. En fait, j'ai été touché dans l'énoncé. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, je vais recommencer ça. Parce que j'ai été touché à l'énoncé. J'aurais dû pas. J'ai calculé en série C13, C14, C15. Alors vous le voyez, hein. C13, C14, C15, groupe 1. Groupe 2, C. Alors qui donne C équivalent 1. Hein. Ça j'enlève. C équivalent 1. Puis j'ai travaillé en parallèle C11, C équivalent 1. Groupe 2, c'est 11, c'est équivalent 1. Et groupe 3 maintenant. Donc ici, on n'a plus de C11. Puisque je l'ai travaillé avec C équivalent 1. Qui me donne C équivalent 2. Voilà, c'est ça. Groupe 2 donne C équivalent 2. Donc c'est ça que je devais noter, que j'essaie de réfléchir ce que je devais mettre. Mais c'était bien C équivalent 2. Voilà. Maintenant on y est. On y est. C'est C équivalent 2. C'est ça que je devais mettre. Parce que j'étais en train de chercher ce que je devais mettre. Mais enfin bref. Comme j'avais coupé le circuit
de l'énoncer, j'étais en perte de repère. Bon, maintenant on a C10, groupe 3. Ici, je vais travailler le groupe 3. Ils sont en série 10, 12 et C équivalent 2. 10, 12 et C équivalent 2 en série. 10, 12. Donc, groupe 3, c'est 10, 12. C équivalent 2. Que je vais juste rechercher ici. C équivalent 2, il est là. Le groupe précédent. Et là, bon, je vais chercher 1 sur C équivalent 3 du groupe 3. Et puis, j'aurai le C équivalent 3. Et donc, on aura 1 sur C équivalent est égal à 1 sur C10 plus 1 sur C12 plus 1 sur C équivalent 2. On a 1 sur C équivalent et je vais chercher l'inverse. 1 sur C équivalent 3 pour avoir C équivalent 3. Et là j'ai C équivalent 3. Donc maintenant j'ai C équivalent 3. Donc ceci, ce groupement en 3 va donner C équivalent 3. Donc le groupement 3 donne ici C équivalent 3. Et là ils sont en parallèle. C8 et C équivalent 3. Donc ça va juste s'additionner. C'est le groupe. Ça c'est le groupement 4. Groupe 4. Voilà, c'est le groupe 4. C8 et C équivalent 3. Groupe 4. C8 et C équivalent 3, qui est le précédent. Il suffit d'additionner, c'est égal à 25 plus 12 microfarads. Voilà. Donc maintenant, si vous avez compris le système, je suis arrivé à C8. Là, j'ai C équivalent 4 du groupe 4. Je l'enlève. Je vais raccorder une capacité équivalente C4. C équivalent 4. Voilà, et ici j'ai un groupe 5. Le groupe 5, c'est en série C7, 9 et C équivalent 4. Groupe 5. Alors groupe 5, je vais chercher, je vais effacer cette page là parce que je risque de retomber sur celle-là. Elle ne m'apporte rien, au contraire elle peut m'embrouiller. Donc c'est C7, 9 et 4. C7, 9 et 4. C
7, C 9, C équivalent 4, 25, 12 microfarads par exemple. Et C 4, il suffit de le rechercher dans le groupe. Ouais, attention que j'ai fait une erreur là. Revenons en arrière tout de suite parce que ça c'est C8, voilà. Là, je vais voir C9. C7, C9, C4. C7, on va plutôt vous mettre en ordre. C7, C9 et C équivalent 4. Alors C7, on va mettre 30 microfarads, 20 pour le C9. C4, je l'ai calculé, c'est une somme de condensateurs et je vais calculer 1 sur C équivalent 5, 1 sur, regarde là, ils sont en série, hein, 1 sur 30 plus 1 sur 20 plus 1 sur 37, et voilà, et là on a C équivalent 5 que je vais mettre en rouge. Voilà, donc c'est le groupement 5. Donc le groupement 5, c'est équivalent 5. Maintenant, je fais le groupement 6. Et ils sont en parallèle, donc c'est une somme. C5 plus C équivalent 5 donne C6. Groupement 6. C5 plus, là c'est C équivalent 6. C5 plus C équivalent 5. Ils sont en parallèle, c'est une somme. 30 plus, c'est alternatif, hein. Une fois c'est série, une fois c'est parallèle. Voilà, je vous dis c'est un circuit redondant, série parallèle, série parallèle. Et là c'est équivalent 6. Pour le groupement 6. Donc ceci, c'est équivalent 6. Maintenant, je travaille avec voilà, le 7, groupement 7, composé de C4, C6 et C équivalent 6. J'ai 7, C4, C6 et C équivalent 6. C équivalent 6, je vais le chercher ici. Je vais calculer 1 sur C équivalent 7. C'est égal à 1 sur 12 plus 1 sur 6 plus 1 sur 130 et j'inverse pour avoir C équivalent. 6, 7. Voilà. Donc ça c'est C équivalent 7.
Groupe 7 va donner C équivalent 7. J'ai un nouveau groupement parallèle entre C2 et C2, C équivalent 7, qui va donner, c'est le groupement 8. Donc c'est C2, C équivalent 7, groupement 8. C'est la somme de voilà, 20 plus... Voilà, c'est une somme. Et là, j'ai C équivalent 8. C2, oui. J'espère que j'ai bien mis C2. Voilà. Plus C équivalent 7. Donc c'est 8. C'est équivalent 8. Alors, le dernier, il est composé de C1, C3 et C équivalent 8. En série. Hein. Et ça, c'est le groupement en série. C'est le groupement 9. Voilà. Donc, je fais un groupement 9. Alors, je vais aller rechercher un groupement parallèle. Déjà, tout fait. Voilà, celui-là, il est en parallèle. Série. Donc, c'est C1. On lui adjoint 20 microfarads. C3. C'est bien ça, hein, c'est un C3. C'est un C3, c'est équivalent 8. Alors c'est 20. J'aurais pu le faire par copie. Hein. Voilà, j'aurais pu le faire par copie. Alors je vais mettre 12 microfarads pour C3. C8, je l'ai déjà calculé. Il est ici. Voilà, et on s'est trouvé 1 sur C équivalent 9. Bien sûr, c'est le groupe 9. Il faut tout changer tout dans la copie. 9. 1 sur C équivalent 9. Et C équivalent 9, qui est le C équivalent total. Hein. C'est le C total. C'est le C équivalent total. Qui est égal à C9. Qui est le dernier. Voilà, alors maintenant, ce qu'on pourrait voir, quand est-ce qu'il est en série? Il est en série quand il y a 3 composants, 3 condensateurs. À chaque fois qu'il y avait 3 condensateurs, voilà, c'est la série. Quand il y en avait 2, c'était le parallèle. Donc on sait voir, par exemple ici, groupe 1, ils sont en série. Groupe 1 est en série. Groupe 2, parallèle, parce qu'il n'y en a que 2.
Groupe 3, série. Groupe 4, parallèle. Donc j'aurais pu faire une copie, hein, mais ça voilà. Groupe 5, série. Groupe 6, parallèle. Groupe 8, groupe 7, série. Donc les groupes 1, 3, 5, 7 alternatifs voilà, sont en série. Et le groupe 2, 4, 6 et 8 sont en parallèle. Et le dernier groupe, il est en série. Et la capacité totale, elle est là. Donc on trouve C1, ensuite C2, série parallèle, C3 série, C4 parallèle, C5 série, C6 parallèle, C7 série, C8 parallèle et C9 série. Alors on remarque bien les dernières, c'est 13, 14, 15. Je vais mettre 12 microfarads, 50 microfarads. Attention qu'ici, il y a un petit problème. C'est bon. Ça change. C'est équivalent, il a changé. Alors ici, on va mettre 30. Là, il a changé. C'est équivalent 3. 34. Par contre, le C équivalent 3 ne change pas. Donc, si, il change. Bon, je vais remettre égal. C'est équivalent 3. Voilà, là, il a changé.
ça change. Ok. Alors C équivalent 5. Ouais, mais ici, je ne l'ai pas calculé. C'est équivalent 5 qui est 1 sur ceci. Et donc, C équivalent 5 est égal à celui-là. Donc ici, je mets 45. Ça change. Là, je vais mettre 20. Ça change, c'est parfait. Là, je vais mettre 60 microfarads. Là, ça change, c'est parfait. Alors, C4, C6, je mets 12, 6 par exemple. Voilà. 27 et 30. C'est équivalent 6. Il est bien de 70, 66. Il a changé. C2, 40. Voilà. Et c'est équivalent 7. C'est pas bon. Si, c'est bon. C'est équivalent, il change. Et le dernier, ben, c'est équivalent 8, c'est bon. Maintenant, il est bon. Parce que j'ai oublié une valeur, hein, donc tout est relié. Vous voyez que comme c'est redondant, c'est itératif, ça se suit, ben, fatalement, une erreur dans le traitement, ben, le traitement final n'est pas bon, c'est évident. C'est comme en mathématiques, c'est le même. En fait, c'est mathématique. Donc ici, la valeur finale ne changeait pas, je le voyais. Hein. Donc pourquoi? Parce qu'il y a une des valeurs qui ne changeait pas. J'ai oublié de calculer le C équivalent 5. Donc fatalement tout le restant ne suivait plus. C équivalent 6, C équivalent 7, C équivalent 8, C équivalent 9 ne suivait plus. Mais je l'avais vu parce que C équivalent 9 ne changeait pas quand je changeais certaines valeurs. Donc groupe 1, c'est série, groupe 2, parallèle, groupe 3, série, groupe 4, parallèle, groupe 5, série, groupe 6, parallèle, groupe 7, série, groupe 8, parallèle, groupe 9, série. Alors là, on a chaque fois 3 condensateurs, C13, C14, C15, qui forment C équivalent 1. Hein, voilà. Et puis C13, C14, C15, émis avec C11 en parallèle. Voilà. Ensuite, je prends C10, 12 et C11, C équivalent 1 qui forme C équivalent 2. Voilà. Qui va former C équivalent 3. C équivalent 3. Ben, j'ai travaillé avec le 11, 12, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je vais travailler avec le 8, et ensuite le 7 et 9, donc c'est bien 7, 8, 9. Donc ça c'est bon. Alors 7, 9, ils sont au-dessus et en dessous. Donc voilà. Et le 8, il est au milieu. Donc c'est celui qui fait parallèle. C8, il fait parallèle. Donc on voit tous ceux qui font parallèle, on les voit. Hein. Alors, il suffit de regarder chez moi. Voilà, 2, 5, 8, 11 et 14 font parallèle. Hein. Non, je m'excuse. 2, 5, 8, 11. Deux, il est là. 5, il est là. 8, il est là. Et 11, il est là. Donc 2, 5, 8, 11 font parallèle. Alors, une manière de voir si j'ai bon, c'est de voir les indices. Hein. Si vous faites 11 plus 2, ça fait 13. Alors, le prochain indice, ce sera 12. 8 plus 4, ça fait 12. Donc là, c'est bon. 5 plus 6, ça fait 11. Et 2 plus 8, ça fait 12. Donc ça, c'est bon. Vous voyez que ça fait 13, 12, 11, 10. On le voit via les indices.
Et bien sûr, ici, je dois avoir groupe 2, c'est équivalent 2, groupe 4, c'est équivalent 4, groupe 6, c'est équivalent 6, groupe 8, c'est équivalent 8. Et donc là, on a groupe 1, c'est équivalent 1, groupe 3, c'est équivalent 3, groupe 5, c'est équivalent 5, groupe 7, c'est équivalent 7, et groupe 9, c'est équivalent 9. Et qui est le Dornal, c'est total. Alors, bien sûr, le groupe 2 a besoin du groupe 1. Groupe 1. Et donc, dans le groupe 1, on trouve C équivalent 1. Donc, je vais rechercher son C équivalent 1. Le groupe 4 a besoin du groupe 3 qui lui précède. Enfin, le 4 précède le 3. Le 4 précède le 3. Donc, c'est équivalent vaut 12. Donc, je travaille avec le 12. C'est équivalent 3. Le 6 précède le 5, donc je travaille avec C équivalent 5. Là. Le groupe 7 précède le 7, donc je travaille avec C équivalent 7. Donc vous voyez, il y a une cohérence là-dedans. Et alors là, à chaque fois, comme j'ai dit, on a 3. Là, on a chaque fois 2. 2, dont une est chaque fois une capacité équivalente ici. Hein. Voilà. Et là, c'est chaque fois un condensateur, donc il y a chaque fois 2 condensateurs en parallèle, et chaque fois 3 qui sont en série. 13, 14, 15 sont en série. 10, 12 et c'est équivalent 2. Donc celui-là, il est repris du groupe précédent, c'est-à-dire c'est équivalent 2 du groupe 2. Dans le groupe 3, on a C équivalent du groupe 2, c'est équivalent 2. Du groupe 5, on va reprendre C équivalent 4 du groupe 4. Du groupe 7, c'est équivalent 6 du groupe 6. Du groupe 9, c'est équivalent 8 du groupe 8. Voilà, donc en fait, mis à part le groupe 1 qui est constitué de 3 condensateurs, les 3 premiers condensateurs à calculer, tout le restant, c'est 2 condensateurs avec un équivalent du groupe précédent. Donc on a à chaque fois 2 condensateurs avec voilà avec le groupe précédent. Alors comment peut-on voir aussi si c'est bon aussi? Vous voyez bien, ici j'aurai 9 c'est 1, 3, 8 c'est 2. Donc c'est 1, 2, 3. 7 j'ai 4 et 6. Et 6 j'ai 5. Donc là il y a 4, 5, 4. 5, 6, ici c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, parce que le premier groupement qui est à la fin, on commence par là. Hein. Il n'y a pas de capacité équivalente, donc on termine par les 13, 14, 15. Et là, vous voyez qu'il y a toute une façon de voir qu'on a, voilà, on a bien travaillé par groupement. Il suffit de rester, je veux dire, cohérent avec la façon de faire. Donc ici, on a les groupes en parallèle. Hein. Tout ça, ce sont les groupes en parallèle. Et au-dessus, ce sont les groupes en série. Donc c'est un circuit redondant. Hein. Parallèle, série, parallèle, série, parallèle, série, parallèle, série. Et le traitement, il est toujours le même. Hein. Alors maintenant, j'aurais pu allonger le circuit. Voilà, j'aurais pu allonger le circuit beaucoup plus loin, un très grand circuit, et ne plus regarder le circuit. Ne plus regarder le circuit parce que il suffit de le compléter par une façon récurrente. Par une façon récurrente, je complète le circuit pour qu'il s'allonge de plus en plus sans le voir. Et je peux le traiter, comme je vous l'ai dit ici, on va voir, voilà, c'est 11. Là, on va voir 8, 5 et 2. Vous faites chaque fois moins 3. 11 moins 2,
enfin 11 moins 3, 8, 8 moins 3, 5, 5 moins 3, 2, et ainsi de suite. Si j'avais C20, ici j'aurais C20, C17, C15, C14, C11, C8, C5, C2, voilà, vous avez vu. Donc je peux partir très loin avec un circuit très allongé. Hein. Très allongé. Donc je sais ce que je vais avoir ici. Hein. Je sais ce que je vais avoir ici. Alors en groupe 2, j'aurai C équivalent 2. En groupe 20, j'aurai C équivalent 20. En groupe 19, c'est équivalent... Oui, non, attention, que ici c'est les paires. Hein. 2, 4, 6, 8. Donc en groupe 20, ce sera directement un circuit parallèle. En groupe 24, c'est parallèle. Mais en groupe 17, c'est un circuit série. Pourquoi? Parce que, regardez bien, les séries, ils sont un 10, un pair. Donc j'aurais pu faire, si je vais jusqu'au groupe 17, 17 ce sera série. Groupe 25, série. Groupe 30, parallèle. Les paires, ce seront les parallèles. Groupe pair seront circuits parallèles. Et donc, au contraire, ce sera circuit, des impairs seront des circuits série. Et je sais ce que j'aurai en circuit parallèle en groupe 30. Hein. Voilà. Je sais ce que j'aurai, même en C équivalent. Je sais que ce que j'aurai. Hein. Donc je peux, voilà, circuit impair est égal... circuit série. Je peux faire un très long circuit et savoir ce que je veux avoir. Et donc faire des copies et faire toute une panoplie de copies et d'avoir en deux temps de mouvement, je veux dire, la capacité équivalente. Hein. Je vous le dis tout de suite. Voilà. En une série de copies. Hein. Une série de copies. Pourquoi? Parce que voilà, il y a une architecture qui est voilà, construite sur base de groupes qui forme, je veux dire, une vision qu'on élargit du problème. Hein. Une vision élargie du problème. Je vous remercie.